Ce message, il s'adresse à toutes les mamans sorcières, toutes ces mamans qui veulent transmettre à leurs enfants à la fois des valeurs de partage, liberté, sororité, de respect. Bien évidemment que quand on est maman, tu le sais, on fait du mieux qu'on peut. On fait des erreurs, mais on fait aussi plein de belles choses pour eux. Mais une maman sorcière, elle a une spécificité. Elle veut aller au-delà, en fait, du modèle peut-être qu'elle a appris auprès de ses parents. Elle en a pris, elle en a laissé d'ailleurs, mais elle fait son propre chemin. Elle sait aussi à quel point ce chemin de la spiritualité lui fait du bien, à quel point ce chemin de la sororité la supporte en fait dans son propre chemin de vie. Il lui donne des outils pour se sentir à sa place, se sentir légitime, se sentir confiante, que le prochain pas qu'elle va poser est le bon. Donc évidemment, elle veut ça pour son enfant, ses enfants peut-être. Évidemment que ce qui lui fait du bien, elle va en parler, elle va le transmettre à son tour. Et ça, c'est les grands et beaux principes avant d'être parents. Et après, il y a la réalité de nos propres enfants, leur propre individualité, ce que eux-mêmes sont venus transcender sur Terre, pourquoi ils nous ont choisis comme parents et comment on peut les accompagner du mieux qu'on peut. Alors tu vois, la parentalité chamanique, pour moi, elle m'a énormément apporté de paix dans ce rôle auprès de mes enfants, de joie dans notre relation. C'est sûr qu'elle m'a emmenée aussi plus loin dans la sorcière que je suis et que ma première fille n'a pas eu la même maman sorcière que la deuxième fille. Pourquoi ? Parce que la première, j'ai fait mes premiers pas de maman en fait avec elle. Je suis devenue maman grâce à elle en fait. Et en plus de ça, moi je redécouvrais toute la sorcière qui était à l'intérieur de moi, donc je tâtonnais. Je cherchais des outils à droite à gauche, j'assumais pas. Et le chemin s'est fait. Et donc ma deuxième, c'est sûr que je suis beaucoup plus assumée comme sorcière aujourd'hui, tu le sais. Donc, parce que j'ai plus confiance aussi en mes dons et en ma capacité de sorcière. Mais tu vois, la parentalité chamanique, ce que je trouve extraordinaire, c'est que elle m'emmène tellement plus loin que dans la parentalité parce qu'il y a un chemin de conscience qui se fait et je me dis, moi je sème des graines auprès de mes enfants. Je fais ce que je peux et après mes enfants ils feront leur propre chemin. Mais si je peux leur avoir apporté cet amour pour la terre, cette connexion avec les éléments, avec le feu, avec l'eau, cette joie de faire des rituels ensemble à la lune, pas la lune d'ailleurs aussi, et d'avoir pu partager des moments comme ça avec elle, de simplement chanter dans la voiture des chants sacrés, je me dis que j'aurais semé des graines. Et quand bien même elle ferait une rébellion à l'adolescence, et qu'elle serait pas du tout... elle m'enverrait balader en me disant « Maman, tout ça, c'est tes histoires à toi, de sorcière ». J'ai bien conscience qu'en fait, ces graines-là, je les aurais transmises et qu'elles feront aussi la déconstruction de ce que j'aurais transmis pour mieux reconstruire derrière. Et je trouve ça extraordinaire. Les enfants sont des guides et tu le sais. Elles vont m'apprendre énormément de choses. D'ailleurs, je dis souvent que ma grande, tu sais cette expression, l'élève dépasse le maître. Ma grande est bien plus chamane que moi. Ma deuxième est une prophétesse, bien plus que moi. Et c'est grâce à elle, en fait, que je prends ma place, j'assume ma place pour qu'elles aient ça en moins sur les épaules, en fait, le jour où ça sera leur tour. Tu sais, j'ai été beaucoup investie dans la parentalité chamanique les 5-6 premières années parce que ça me demandait d'assumer et c'était un chemin pas facile. Et quand aujourd'hui, tout simplement, ma grande qui me dit
vous avez envie d'aller faire une rando. Moi, j'ai simplement envie d'être dans mon lit avec mon livre et de relaxer ce matin. J'ai regardé mon mari, j'ai dit vas-y, va faire la rando. Je vais honorer son besoin parce qu'elle est capable de nommer son besoin, de ralentir. Dans cette société où tout va vite, on est toujours en retard, mais en retard de qui, de quoi? Et si j'ai pu transmettre cette graine-là de c'est ok, t'as le droit d'avoir envie de ralentir ce matin, c'est le plus bel héritage à mes yeux parce que c'est mes valeurs. Ma deuxième qui évidemment prend beaucoup exemple sur sa grande sœur. Et puis elle a la chance aussi d'avoir une maman qui prend son tambour, qui chante et qui a plus honte en fait de prendre son tambour et d'aller chanter à la rivière. Parce qu'évidemment que j'ai traversé ça moi aussi. Et qui à l'aube de ses 5 ans est avec des grosses larmes et qui me dit tu sais maman, si j'avais un seul cadeau à choisir, ça serait d'avoir un tambour. Et de voir à quel point elle a un appel en fait vers son tambour. Comment tu veux refuser? Comment tu veux refuser? T'as pas envie de refuser, t'as envie de jouer, t'as envie de battre à l'unisson les tambours, t'as envie de chanter avec elle. Quand elle me demande est-ce que ma maîtresse est une sorcière, souvent je réponds oui. Peut-être qu'elle le sait, peut-être qu'elle le sait pas. Et c'est ok. Et j'adore ce chemin-là. J'adore ce chemin de la parentalité consciente, chamanique, pour accompagner en fait vers cette liberté, cette joie. Alors, je te dirais pas que mes enfants m'écoutent toujours et qu'il n'y a jamais de crise. Évidemment que elles apprennent leur cadre et leurs limites, elles aussi. Et moi aussi, j'apprends à le mettre, à mettre mes limites. Mais ce que j'observe, c'est que plus moi je suis ancrée et confiante dans mon cadre et mes limites énergétiques, plus je peux accompagner mon enfant dans son propre cadre et ses propres limites. Et les crises sont beaucoup moins présentes. Et quand il y en a, effectivement, je suis outillée pour les accompagner dans leurs crises. Et c'est ce que je désire en fait plus que tout, de te transmettre ces 9-10, si je compte la grossesse d'Anna, ces 9-10 années d'expérience pour que ça soit doux, que ça soit plus doux, plus léger pour toi. T'en prendras et t'en laisseras parce que tu vas définir ton propre héritage avec tes propres valeurs. Mais je suis convaincue qu'en tant que maman sorcière, se sentir épaulée, se sentir guidée et non pas le mouton noir de la famille qui fait différemment, ça fait une différence énorme en fait dans notre parentalité et dans notre qualité de présence. Alors, la parentalité chamanique, c'est là où j'en suis, c'est le condensé de tout ce que j'aurais aimé savoir, je pense, avant d'être parent. Pour que ça soit mon coffre à trésors pour qu'il devienne le tien et que tu rajoutes tes propres outils, peut-être que tu en enlèveras aussi et c'est ok. Mais t'es pas seule, comme maman sorcière. Et tu vois, s'il y a bien quelque chose que qui me motive finalement à travers cette parentalité chamanique, c'est toute cette approche transgénérationnelle. On porte des bagages de nos parents, de nos grands-parents. Alors scientifiquement, on remonte à 2 générations au-dessus de nous, pour le moment. Et dans l'énergie, moi je suis remontée jusqu'à 13 générations. Mais en fait, on est toutes imbriquées encore avec ces mémoires de sorcières traumatisées, qui se sentent pas à leur place, qui se sentent pas légitimes, qui ont peur de dire qu'elles sont sorcières. Tu vois, je suis en train de lire en ce moment un livre qui s'appelle Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorrente, magnifique livre, qui me touche particulièrement en fait, sur l'impact du traumatisme de la chasse aux sorcières qui s'est transmise aux générations suivantes. Et elle a cette vision de la sorcière qu'elle a été, et c'est tout ce fil rouge en fait qu'elle remonte. Et je me dis, en fait, quand je regarde mes petites sorcières d'amour, de pouvoir leur dire, votre maman, elle sait que c'est une sorcière. Elle a été chassée, elle a été brûlée elle aussi. Mais c'est terminé. Elle est en sécurité, puis
toi aussi t'es en sécurité. Toi aussi tu peux être une sorcière sans avoir peur. Et je me dis que c'est des bagages transgénérationnels, karmiques, de moins sur leurs épaules. Évidemment, je ne ferai pas le chemin à leur place et qu'elles auront des mémoires à libérer. Alors mon syndrome de sauveur est souvent challengé parce que j'aimerais que ça soit parfait, mais en fait c'est impossible. C'est aussi leur propre chemin. Mais je me dis que le chemin sera plus doux pour elles en tant que sorcières. J'ai aucune idée du métier qu'elles feront. Et je me fiche sincèrement de quel métier elles feront. Je veux juste qu'elles soient heureuses et que leur côté sorcière puisse se révéler dans leur métier. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que les sorcières sont partout. Les sorcières sont avocates, les sorcières sont médecins, les sorcières sont ingénieurs, les sorcières sont maîtresses. Les sorcières sont aussi thérapeutes, mais pas que thérapeutes. Elles vont avoir la liberté de choisir, en tout cas, et de plus avoir ce sentiment d'être illégitime, ce sentiment de ne pas être à sa place. Parce que c'est ce que je souhaite leur transmettre plus que tout au monde. Alors voilà, la parentalité chamanique, c'est sûr que c'est un chemin de l'avoir proposé, de l'avoir créé. Tu vas sentir si c'est pour toi. Si tu as besoin de mentorat aussi. Parce que cette main que je te tends là, en fait, c'est celle que j'aurais aimé évidemment qu'on me tende à l'époque. Je sens la préadolescence arriver pour ma grande. C'est une autre étape qui m'attend. Mais pour les enfants de moins de 10 ans, oh oui, je me sens à ma place. Voilà. Alors, je te souhaite énormément de douceur avec tes enfants, énormément de joie. Je te souhaite que tes enfants, ça soit eux maintenant qui te disent « Maman, ça va être la pleine lune. Maman, est-ce qu'on peut tirer une carte d'oracle? Maman, est-ce qu'on peut aller à la rivière, faire une offrande aux ondines, aux fées de l'eau? Est-ce que, maman, on peut aller jouer du tambour? Est-ce qu'on peut jouer? Là, je sens que j'aurais besoin d'un soin au tambour. » Je te souhaite que tes enfants te proposent ça aussi parce que tu le sais à quel point ça te fait du bien et que ça va leur faire du bien. Je t'embrasse fort, ma sorcière d'amour, et rappelle-toi que tu es la meilleure maman pour tes enfants.